63 kg 900 sur la balance. 8 combats, 4 victoires, 3 par KO, 1 par décision, 3 défaites et 1 no contest. S'il vous plaît, Rizlen, la lionne de l'Atlas, Zouhor. 3 reprises de 5 minutes. Alors on se retrouve avec une combattante de boxe thaï qui va se retrouver maintenant face à une des meilleures judokas de sa génération, et on sait que le judo est une des armes privilégiées pour pouvoir évoluer au plus haut niveau ici en arts martiaux mixtes. Et c'est parti, 3 reprises de 5 minutes prévues entre les deux, avec Rizlen, gant rouge, son adversaire la brésilienne Jennifer. Et tout de suite le contact. Tout de suite le contact de la part de Rizlen. Elle le sait, Pereira, qu'il va falloir se méfier de ces corps à corps. C'est travailler son stand-up, ouais, bien sûr. Ah là, on vous entend moins là. Elle a le gauche-droite qui m'a secoué le cœur. Alors évidemment, ça va être une opposition de style, avec Pereira qui va essayer de la garder. Tentative de backfist Ouais. avortée par la brésilienne. Pereira qui va essayer de la garder à distance, essayer de rester en stand-up et sortir de cette opération danger, de ces corps à corps qui pourront lui être fatales. Et cette droite encore qui passe, mais il y a quand même le contact. Attention au coup de genou là. Et tout de suite, immédiatement, la reprise de distance pour Pereira. Combattante qui se fait surnommer Jenny Gauthier, qui montre pas trop d'appréhension. Elle se retrouve face à une légende comme Rizlen. Et elle la touche à chaque fois, même si elle est sur le reculoir, elle réussit quand même à être bonne en défense. C'est cette main gauche qui reste dangereuse. Et c'est le kick intérieur de la jambe arrière de la part de Rizlen qui fait mouche, et on l'entend dans le public. Prends le temps, Rizlen. Jenny Gauthier qui attend pour l'instant d'être sur le contre. Elle attend que la Française attaque la première. Elle a été assez efficace pour l'instant dans les contres. On sent que c'est rodé, hein, sa stratégie elle est rodée. Hein. On évite le contact et on boxe en contre. Il va falloir que Rizlen fasse très attention à ce bras arrière de la part de la brésilienne. Le percute là, il n'est pas passé loin là. Tentative du percute là de la part de Rizlen. Il allait caresser la joue de la brésilienne. Pereira qui l'a senti passer. Et ça c'est la bonne nouvelle pour elle. Elle a réussi quand même à la bloquer. Et on arrive à contrôler les bras là pour Rizlen. Oh, Tentative de Uchimata. Un coup de coude en sortie. Un coup de coude en réponse. Ouais, le coup de coude retourné. Et la brésilienne, il faut qu'elle fasse attention. C'est assez snappy, hein. C'est assez. Ça part comme un éclair. On a l'impression que c'est personnel, hein, dans ce combat. Elle veut chercher non seulement le finish, mais en plus avec le style. L'impact est bien réel. On est maintenant à moins de 2 minutes dans cette première reprise. 1,45, c'est tout ce qui reste. Tout de suite, Soubiac, violent ground and pound. Elle a eu l'opportunité, elle l'a saisi, et maintenant la main gauche qui vient faire le taf en piston. Et quel taf. Et ouais, la brésilienne qui la repousse. Opération survie maintenant pour Jennifer Pereira qui repousse Rizlen, parce que On le savait que Rizlen c'était quelque chose au corps à corps. il fallait avoir une opportunité. Elle n'a pas besoin de deux, Rizlen. Elle fonce maintenant dans la garde de son adversaire pour continuer son ground and pound, alors qu'il lui reste tout le temps du monde, 70 secondes. C'est une éternité maintenant. Il va falloir faire attention à la brésilienne, hein. La brésilienne qui pose les pieds sur la hanche. On a l'impression qu'elle cherche un juji. Bon, là on la voit fermer la garde. C'est bon signe pour Rizlen, ça veut dire qu'elle peut travailler. Et on entend Fernand Lopez lui demander de passer la garde, parce que c'est toujours dangereux de rester dans la garde de la... Et évidemment,
de l'adversaire. Elle va pas la laisser se relever là, je pense pas. Et c'est ces petits coups de pied là qui font mal. Hein. Attention au up kick quand même. Et encore les passes de Rizlen Zouak. Allez, il reste 15 secondes. Continuez les impacts, continuez à marquer les points. Attention à cette tentative de clé de talon de la part de la brésilienne. C'est peut-être un petit peu trop tard, juste sur le gong, alors qu'elle plie quand même très fort. Et Rizlen Zouak qui va faire sur lui. Juste sur le gong, c'est bon. Sur le gong. C'est bon. Waouh. Quel premier round de la part des deux femmes. Magnifique, en tout cas, on a eu une belle explosivité de Rizlen Zouak qui était un petit peu inquiété en stand-up au début avec la précision de la brésilienne qui était sur le reculoir mais qui était toujours très bon en défense. Et l'opportunité évidemment de Rizlen Zouak de la ramener au sol. Voyez-moi ça. Boum. On lui lève la jambe gauche, on va les faire trébucher la jambe droite. Et après ça a été le ground and pound. Pour marquer les points, vous avez pensé, vous avez espéré un finish, il n'est pas arrivé. En tout cas, bravo aussi à la brésilienne pour rester calme devant ces assauts qui étaient quand même répétés. C'est pas facile hein, pour la brésilienne de survivre comme ça à une projection, à une avalanche de coups. Elle est vaillante et surtout derrière on observe la lucidité qu'elle a eue de tenter une clé de talon. Et là le deuxième round il ne va pas tarder et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se finir. Mais ouais, vous êtes encore debout là, vous êtes encore fou furieux. Là j'ai chaud là, j'ai trop chaud. J'ai trop chaud, il va falloir que Rizlen fasse très attention au contre de la brésilienne, elle est vraiment dangereuse. Ça va être intéressant en tout cas. Ça va être très intéressant, j'ai hâte de savoir ce que son corner lui a demandé de faire. J'ai hâte de voir combien de temps est-ce que la brésilienne va réussir à rester sur ses deux pattes. Parce qu'on sait que si elle la ramène au sol, c'est évidemment, le kick intérieur. C'est évidemment le royaume de Rizlen. C'est là. Elle a pas aimé ça, hein, la brésilienne. Sur le kick intérieur. Ça chute encore oui. à l'intérieur. Et la jambe avant de la brésilienne qui évidemment après différents impacts va commencer un petit peu à se raidir. Empêcher aussi dans les déplacements et l'obliger aussi à la reculer comme ça. C'est pas forcément plaisant. Ouais. Et encore une fois la tentative. Ouais, le genou à la tête de la part de Rizlen. Et monstrueux. Et le Sotogari de la part de Rizlen Zouak. Et là elle a tout le temps du monde pour placer la soumission. La tête qui est bloquée, le bras aussi. Et elle adore cette position Rizlen. Oi. Et le grand épaule de Rizlen Zouak. Attendez, elle est en train de se recroqueviller, notre amie brésilienne. Essayez de s'accrocher tant bien que mal à... Va falloir qu'elle fasse attention à la soumission Rizlen. Regardez, on voit une tentative de juger de la part de la brésilienne. Le bras gauche qui est quand même en embuscade. Rizlen Zouak qui se met en danger. Et son bras. Et elle sourit tout de suite avec un marteau à la tête. Et là, attention là, la clé de cheville. Attention à la clé de talon et Rizlen qui fait le tour. Ça avait été le danger à la fin de cette première reprise là. Elle a failli se faire... Et qui se réinstalle tout de suite là en 100 kg. Une position traditionnelle hein, au judo. Et Rizlen elle connaît ça. Hein. Oh là là. Quel combat. Il va falloir qu'elle prenne un peu plus d'amplitude Rizlen si elle veut impressionner l'arbitre. Elle a la position quand même très inconfortable pour Jennifer Pereira. Très inconfortable, mais on voit qu'elle roule là, elle fait l'orange là pour pouvoir recomposer. Essayer de choper le bras gauche, c'est ça? C'est ça, elle cherche le bras. Elle cherche le bras de Rizlen. Donc Rizlen a tout intérêt à rester compact et à ne pas laisser la jambe gauche de la brésilienne passer sous son menton devant sa tête. Et les coups qui continuent de pleuvoir pour essayer de la faire réagir un petit peu. Toujours rester actif. Et cette tentative d'Americana de la part de Rizlen. Une tentative de clé de bras. Elle n'a
repousser avec les jambes. Bien joué, elle s'est servi, prend son dos tout de suite. S'est servi de la cage pour pouvoir se repousser. Ça la met comme ça maintenant un peu plus près du centre. Et ça lui a joué un mauvais tour à la brésilienne. Elle était plus à l'aise, plus à l'aise de ce côté de la cage. C'est un petit peu du quitte ou double dans cette position. Elle était obligée aussi de faire quelque chose, de réagir. Avec ce contrôle latéral maintenant de Rizlen Zouak. Rizlen qui met vraiment une très très grosse pression sur la brésilienne. Et les coups de coude. Et les coups de coude de la part de Rizlen. L'impact a fait du mal jusqu'ici. Le bruit était assez flippant. Il reste encore 1:30 là. C'est du 100% Rizlen Zouak. Il va falloir faire attention à cette tête. Elle n'est pas dupe, Rizlen, elle a compris ce qu'elle voulait. Alors c'est vrai, Mehdi peut peut-être nous expliquer que Pereira peut quand même rester dangereux dans cette position avec ses deux jambes qui vont aller peut-être essayer de saisir comme ça le bras gauche de Rizlen pour essayer de transformer cette position en soumission à elle. Mais là c'est compliqué parce qu'elle Rizlen qui a le bras gauche de la brésilienne entre ses jambes, entre ses cuisses. Elle bloque à gauche, elle bloque à droite et elle permet de... L'arbitre qui va pas tarder à arrêter le combat, je pense. Si la brésilienne n'arrive pas à se défendre, c'est compliqué. Il faut pas qu'elle arrête, Rizlen, il faut qu'elle continue de frapper. 50 secondes, Mehdi, 50 secondes. « 40 secondes maintenant, si elle veut le finish avant la fin du second round. » Les frappes qui sont pas assez. Pour l'instant, l'arbitre il est vraiment en train de regarder. Ah, il est au taquet, ouais. Elle a pris un coup de coude de la brésilienne. Elle se retourne. Elle se met sur les genoux. Rizlen qui a un bon contrôle. Elle va sur sa main. Elle ouvre encore une fois. L'ouvre attaqué de Rizlen Zouak. Truc de dingue. Et puis le barrière. Et puis le barrière. Rizlen Zouak. Rizlen Zouak qui reste pas beaucoup de temps. 15 secondes. Waouh. 10 secondes. Ça c'était son spécial à Rizlen Zouak au judo. Lourd attaqué. La souplesse arrière. Est-ce qu'elle va réussir quand même à avoir la soumission? Ça, je crois que malheureusement ça ne sera pas bon pour elle. Et on aura le droit à un troisième round de spectacle. Alors ça, mesdames et messieurs, si c'est pas un 18, je sais pas ce que c'est. Domination nette totale sans bavure de Rizlen Zouak qui vient de nous montrer qui était la patronne dans la cage pour l'instant. Ça c'est beau ça. Second round de dingo. Ça c'est beau, on a pu observer une grosse faiblesse de la part de la brésilienne sur cette position de 100 kilos. Waouh. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle vient de la boxe taille, elle vient du stand-up, la brésilienne. Dès que ça s'annonce au sol, elle n'est pas forcément dans son élément. Pourtant les Brésiliens qui sont réputés avec un sport qui vient de chez eux, un jiu-jitsu brésilien. Elle a quand même le sol dans le sang, évidemment. C'est comme le football normalement. Et là on a eu une explication de Fernand Lopez qui demande à Rizlen sur la position de 100 kg plutôt que de passer sa tête devant son bras, venir mettre sa tête sous le bras, donc sous l'aisselle de la brésilienne, pour pouvoir la mettre dans une position encore plus inconfortable et pour pouvoir prendre plus d'amplitude gestuelle pour donner plus de dommages. Parlez-moi un petit peu de maintenant l'aspect endurance, l'aspect énergie, parce que là on imagine que de deux côtés ça doit quand même être un peu compliqué, en particulier pour la brésilienne qui a eu du mal à respirer, qui s'est pris quand même des sacrés coups. Là c'est très très compliqué des deux côtés. Rizlen qui a maintenu une top position pendant plus de la moitié d'un round, et la brésilienne qui a subi l'assaut. Donc là ça va se jouer au mental. Allez, c'est la dernière ligne droite maintenant, troisième et dernière reprise. Et quand on sait d'où vient Rizlen Zouak, du mental il y en a, et ça débite, elle va la chercher dans son domaine. La lionne de l'Atlas qui va quand même frapper maintenant. C'est elle la première à mettre des coups de poing au visage de Jennifer Pereira. Jennifer Pereira qui a l'air de ne pas avoir totalement récupéré du round précédent. C'est peut-être une chance là tout de suite pour Rizlen de chercher la saisie. Ouais, on lui demande des jabs. Oui, c'est le tentative de backfist. Rizlen qui a le bras et qui arrive à projeter encore une fois. Waouh. Le contrôle latéral maintenant de la Française. Et encore une fois. Attention au bras. Attention au bras. Rizlen qui a compris que la brésilienne avait travaillé à l'entraînement, ça tombe, ça attaque le juji. Elle n'est pas dupe. Et Rizlen qui va essayer de passer la garde là de
de la brésilienne. De Pereira. Et Pereira qui se retrouve toujours dans cette position compliquée pour elle sur le dos, avec l'impossibilité de se relever. Voilà, bien joué quand même. Et tout de suite la saisie. Elle s'est relevée pour mieux tomber peut-être, ouais. Encore une amenée au sol. L'amenée au sol de Rizlen qui tombe dans la garde de la brésilienne qui s'empresse de contrôler ses bras. On sent qu'elle a travaillé une soumission à l'entraînement. On sent qu'elle veut la faire. Allez, dans la garde, dans le contrôle peut-être des poignets. Et on entend Fernand Lopez qui demande à Rizlen, ne tombe pas dans sa garde, assieds-toi, ne lui donne pas les bras. Redresse-toi qui lui dit pour éviter la clé de bras. La brésilienne qui a la garde fermée, qui bloque le jeu et l'arbitre qui leur demande de se relever. Eh ben dis donc. Il veut de l'action l'arbitre. Ouais, peu de patience du côté de l'arbitre, on n'a pas eu le temps de bosser. Et là on est reparti à Rizlen qui a été touché 2 fois. En stand-up, c'est pas forcément la bonne nouvelle pour Rizlen parce que 3 là, fois, 4 fois, mais qui continue d'avancer. en stand-up, c'est Pereira qui peut peut-être avoir l'avantage. Il faut quand même qu'elle se... Et le front kick de la part de Rizlen. C'est pas bon ça. Et le contact. Faut faire attention à cette barrière là avec le bras avant que met Pereira. Elle lui a fait le coup plusieurs fois sur le premier round. Et oui. Elle enroule un bras, avec l'autre bras, elle passe sous la gorge et ça empêche Rizlen de venir appliquer son judo. C'est pas forcément un cadeau qu'elle lui a fait en les remettant face à face. Parce que c'est là où elle peut se faire piquer un petit peu. Et droite-gauche de la part de Rizlen qui touche. On a vu la tête de Pereira reculer. Yes. Attention quand même la remise immédiate. Oh mais il y a une remise immédiate avec la gauche de Pereira. Ah je l'ai pas vu, j'ai fermé les yeux. Waouh. Oh magnifique. Non ça passe pas, le coup de genou, attention qui passe à quelques centimètres. Maintenant le tie clinch. Le tie clinch et la brésilienne qui connaît cette position. Et Rizlen comme une acharnée, comme une têtue qui vient se vautrer littéralement sur la brésilienne. Et on arrive sur le cage control. Et Fernand qui demande du Oshikoshi. Et ça tombe encore une fois. Et on demande à Rizlen de passer la garde pour être plus efficace, pour être plus dangereuse. Et coup de coude quand même maintenant en position montée. Allez. Elle en a mis un beau là au passage. La brésilienne, elle a pas l'intention de se relever. Elle a fermé la demi-garde. Et on demande à Rizlen de passer son bras derrière sa tête pour pouvoir s'asseoir encore plus confortablement et empêcher la brésilienne de se mouvoir. Allez, maintenant encore une fois le contrôle latéral. Cette fois-ci, là, elle a tout le temps de se faire plaisir. Le bras qui est bloqué et on retourne dans cette position de tout à l'heure avec les segments avant bloqués et la possibilité pour elle de faire pleuvoir comme ça les coups au visage. L'arbitre très vigilant. Et ouais, le manque de défense du côté de la brésilienne pourrait permettre à Rizlen Zouak de choper un finish avant la fin du 3e round. C'est ce qu'elle recherche. Il reste 10 secondes, c'est la dernière ligne droite dont je parlais. Il reste 10 secondes. Rizlen qui Allez. Oh. J'ai cru qu'elle allait exploser avec une clé de bras. C'est ça, j'ai vu le juge aussi. Waouh. C'est la première fois que je vous vois en homme de poing là. Waouh. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir parce que pour l'histoire, j'ai coaché Rizlen sur son dernier combat et ça s'est soldé par une défaite. Aujourd'hui, je suis au commentaire. Je vois Rizlen gagner. Elle avait dit lors de l'interview d'avant-combat qu'elle avait beaucoup appris de cette défaite récente justement et qu'elle voulait la faire oublier. Elle voulait la faire oublier et elle l'a fait avec la manière. Jolie, ouais, très très jolie. On a quand même eu des accès, on va quand même être franc, il y a quand même eu des petits accès ici et là à la brillance du côté de Pereira qui a été quand même assez précise en contre. Et ça n'a pas suffi face à la puissance et la présence de Zouak qui a totalement conquis cette cage. Et avec un second round en particulier qui a été terrifiant.
avec un arrêt de l'arbitre qui s'est fait sentir à plusieurs reprises, mais on sera allé au bout. À l'unanimité, Rizlen, la lionne de l'Atlas, Et c'est sans appel, hein. Victoire de Rizlen Zouak. Alors c'est vrai qu'ici en France on donne pas les scores, vous savez on le fait pas à l'américaine en disant voilà le score final, on dit juste victoire à l'unanimité.